Une énigme peut bénéficier d'informations nouvelles qui permettront à la vérité de se manifester. À vous de recherche. Les informations que vous nous communiquerez resteront confidentielles. La protection de la vie privée assurée. Avis de recherche. Grande enquête internationale cette semaine. Qui est plus barré dans sa tête que Kim Jong-un ? Pour d'abord bien poser le personnage, je vous propose que nous discutions avec quelqu'un qui a essayé d'approcher Kim Jong-un de près, qui s'y intéresse depuis plusieurs années maintenant. Il s'agit de toi, Olivier Racine. Bonjour. Salut Jonas, comment vas-tu ? Ça va très bien. Toi, tu es l'auteur de Servin et Toblerone en Corée du Nord. Tu as cherché à contacter Kim Jong-un. Tu es allé dans son pays avec des cadeaux. C'est ce que tu vas nous raconter. Et c'est surtout ce que tu racontes dans ce bouquin qui vient de sortir aux éditions Mon Village. Alors, tu es donc du coup bien placé pour répondre à cette question. Est-ce qu'il est totalement barré, Kim Jong-un ? Moi je dirais que Kim Jong-un est tout, mais alors vraiment tout sauf complètement barré. Parce qu'il y a vraiment bien pire en Afrique. Et j'irais même plus loin. J'irais jusqu'à dire que la presse, parfois, est barrée. C'est-à-dire ? Parce que, tu vois, c'est assez marrant. Mais quand tu penses qu'en décembre 2011, Kim Scholz, le vice-ministre de l'armée, a été exécuté au mortier parce qu'il s'est assoupi, ça, c'est vrai. Mais quand on dit que son oncle, Yong Sang-tek, parce qu'il n'applaudissait pas assez fort lors des discussions de Kim Jong-un, qu'il était dévoré vivant par une meute de 120 chiens, toute la presse mondiale a repris cette information, puis après il s'avérait que c'était faux. Puis summum, c'est en août 2013, Yong Song-wol, son ex-copine, a été exécutée pour une sextape qu'elle aurait faite en Chine avec tout son orchestre. Donc exécutée et 3 générations de sa famille mises au camp. Et en fait, on l'a revue le 16 mai 2014 à la télévision nord-coréenne dans le cadre de... Donc elle, la fille qui aurait été exécutée, c'est ça ? Ouais, absolument. Donc c'est hallucinant. Et pour être beaucoup plus précis, pour en revenir à la Suisse, si on prend l'ambassadeur qui était à Muri, là où je suis moi-même allé pendant 22 ans, qui s'appelle Ri Suyong Di Richol, il a été annoncé exécuté en 2013 et le 18 juin 2014, le Temps annonce son arrivée à Berne. Donc il est bien vivant. Mais alors, comment est-ce que tu interprètes ça ? C'est les médias qui montent un peu de toutes pièces des informations ? C'est le régime de Corée du Nord qui communique des informations fausses ? Écoute, le régime nord-coréen considérait que c'était la Corée du Sud qui avait donné une partie de ces informations bidons. Donc non, il n'est pas barré. Toi, t'es arrivé en Corée du Nord avec un but bien précis. Tu veux nous le raconter ? Il y avait à la télévision des reprises par les médias occidentaux, quand Kim Jong-il est mort, de ce qu'on voyait à la télévision nord-coréenne. Et on voyait des foules en délire, en pleurs, qui avaient l'air totalement sincères. T'entendais une commentatrice, c'est vraiment genre, mais ça te foutait presque la chair de poule. Et en fait, le summum, c'est qu'à un moment donné, il présente un arbre sur lequel il y a des pies, donc je parle d'oiseaux, des pies. Et il disait, regardez, même les pies pleurent le décès de notre cher leader. Oh, tu vois, donc ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit non mais ça c'est Walt Disney, quoi, c'est génial, quoi. Ouais. Non mais et donc là, j'ai fait un gag, j'ai dit aux potes du travail, bon les gars, prochain objectif, je vais voir Kim Jong-un. Ok, on a tapé la main, et puis après j'ai dû réfléchir à une stratégie de comment faire pour l'atteindre. Oui. Et donc là, je me suis dit, bon, alors j'ai acheté un Toblerone géant, parce que le Toblerone, dans Toblerone, il y a le mot Berne, B-E-R-N-E. Okay. Et puis c'est là où a vécu Kim Jong-un. Donc je me suis dit, si vraiment il a vécu ici petit, c'est que forcément, il a une sorte de sensibilité si on lui en reparle. Bien sûr. Et donc, d'abord j'ai décidé d'escalader le Servin pour aller chercher un sommet, au sommet un caillou, donc pour dire, bah voilà, j'ai escaladé le Servin. J'ai dû aller à l'IRA, à Lausanne, pour faire contrôler le taux de radioactivité du caillou, parce que certaines zones, là où tu prends le caillou, peuvent être 10 à 15 fois plus radioactives que d'autres. Parce que quand tu arrives en Corée du Nord, t'annonces que tu vas offrir un cadeau au grand leader, c'est ça. Et puis c'est là qu'ils te reçoivent et que tu peux offrir ton Servin et ton Toblerone à un représentant. Non, tout s'est passé à l'aéroport. Okay. J'ai bloqué tout le monde. Et donc, effectivement, à un moment donné, quand ils ont compris qu'ils comprenaient rien, puis que moi je comprenais rien de ce qu'ils comprenaient, ouais. Finalement ils sont arrivés à 1, 2, 3, 4, 5, dont un avec des étoiles qui était le plus haut gradé. Et là, ils sont arrivés avec une balance, un appareil photo, ils ont mesuré la pierre, ils ont pris le caillou. Tu sais s'il a reçu ton bout de Servin et ton Toblerone, Kim Jong-un ? Alors moi, on m'a confirmé effectivement que le cadeau arrivera à réception. Effectivement, il y a eu des problèmes après pour la présentation parce que la boîte dans laquelle était le caillou n'était pas assez luxe, donc il a fallu fabriquer une boîte sur place. Mais ça, ouais. C'est juste une petite anecdote. Bon, en tout cas, on sent que tu as été séduit par la Corée du Nord, que Kim Jong-un n'est peut-être pas le plus fou des dictateurs, mais on a trouvé un type plus taré que Kim Jong-un, en tout cas. C'est toi, non ? Alors écoute, effectivement, on peut dire ça comme ça. C'était un peu foufou, complètement cinglé même. C'était quand même dangereux. Bon, en tout cas, on lira la suite de cette histoire dans ton bouquin. Il s'appelle Servin et Toblerone en Corée du Nord. Il vient de sortir. Merci beaucoup, Olivier. Ciao.